Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection des 50 jeux les plus fun de ma ludothèque. Donc la vidéo sera postée à quelques jours du Nouvel An. Le Nouvel An, clairement, c'est le meilleur moment pour sortir ce genre de jeu. Donc les jeux les plus fun, c'est quoi pour moi? Ça va être tout ce qui est party game ou tout ce qui est jeu d'ambiance. Les jeux où on va pouvoir jouer en nombreux, les jeux où les règles seront très simples à expliquer, et le plus souvent les jeux où on va bien se marrer, les jeux où on va pas se prendre la tête, où il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc ça va couvrir un assez large panel de types de jeux différents, et c'est pour cette raison que je vais pas faire un simple top 50 comme je fais d'habitude, parce que là ça a un peu moins d'intérêt. Ces jeux-là, ils vont beaucoup dépendre des gens que vous avez autour de la table, de vos envies, du genre de jeu auquel vous allez avoir envie de jouer. Donc je vais plutôt les regrouper par catégorie de jeux, donc par exemple les jeux de quiz et de connaissances, les jeux de dessin, les jeux d'association d'idées, voilà, ce genre de choses. Et à chaque fois, voilà, je vous présenterai assez brièvement chacun des jeux qui, pour moi, sont les meilleurs de chacune de ces catégories. Et on va commencer tout de suite avec les jeux de quiz et de connaissances. Donc les jeux de quiz et de connaissances, on pourrait croire que ça va être un peu chiant si on pense notamment au Trivial Pursuit ou ce genre de choses. Mais depuis, il y a eu quand même pas mal de jeux un peu différents qui sont sortis et un peu plus fun que le vieux Trivial Pursuit. Le premier jeu de cette catégorie dont je voulais parler, c'est TTMC. Donc TTMC, il existe deux boîtes. Il y a la première qui est ici, il y a un TTMC 2, donc avec de nouvelles questions. Donc c'est un pur jeu de questions, comme un peu le Trivial Pursuit dont je viens de parler. Sauf que là, vous allez à chaque fois avoir un thème sur lequel vous allez devoir vous évaluer avant qu'on vous pose une question. Donc par exemple, on va vous donner le thème légumes. Il va falloir que vous donniez un numéro entre 1 et 10 pour votre niveau de connaissance en légumes, et on va vous poser la question correspondante, qui sera du coup plus ou moins difficile, et qui vous fera marquer plus ou moins de points. Donc même si vous tombez sur un thème que vous connaissez pas, vous allez quand même pouvoir répondre et avancer. Donc c'est un jeu voilà plutôt ouvert et accessible à tout le monde. Donc les sujets, voilà, c'est classé par catégorie. Donc légumes, la mythologie grecque, le début de chansons françaises, sont des thèmes assez modernes, assez récents, avec des questions souvent un peu rigolotes. Vous avez aussi des questions un peu particulières, des questions de challenge. Donc là, par exemple, le pouvoir des fleurs, citer le plus de prénoms féminins portant des noms de fleurs ou de plantes dans la langue française. C'est un exemple. Des questions spéciales pour la fin de partie. Donc voilà, beaucoup de questions dans le jeu. C'est marqué là, 4132 questions. Je vous dis, il existe deux boîtes, une version voyage, donc un très bon jeu de quiz. Une bonne variante à l'éternel Trivial Pursuit. Ensuite, on a le jeu Smart 10, qui est aussi un quiz, mais avec une façon de répondre un peu différente. Donc vous allez avoir un petit boîtier comme celui-ci. Vous allez avoir une question au centre et les différentes réponses qui vont être tout autour. Ça va se jouer en équipe et vous allez devoir à chaque fois, à tour de rôle, enlever un petit jeton en répondant à la question. Donc là, par exemple, est-ce un détective privé de fiction? On vous donne plein de noms de détectives privés. Il va falloir dire si oui ou non c'est un personnage de fiction. Par exemple, Hercule Poirot, est-ce que c'est un personnage de fiction? On va dire oui. Et on révèle. Si on a bon, on garde le petit jeton, ça nous fait des points. Si on a faux, on est éliminé pour cette question. Et donc on continue comme ça en faisant des tours de table. Et on essaye de répondre un maximum de questions. On décide quand on veut s'arrêter. Et quand on s'arrête, on valide les points qu'on a marqués. Si on est joueur, on va un peu plus loin, mais on risque de perdre des points. On a un petit compteur de points sur les côtés. Et donc les questions, il y en a tout un tas. Le principe, c'est de faire tourner les cartes comme ceci et de les glisser dessous pour avoir la nouvelle question qui apparaît. Donc, évidemment, il faut remettre tous les jetons avant d'avoir fait tourner la carte. Et voilà, donc un moyen un peu rigolo de répondre à des questions, et pareil, assez familial. Il existe des recharges avec des thématiques données, et pareil, je crois qu'il y a deux boîtes de base qui existent. Ensuite, on a Hitster. Donc Hitster, c'est aussi de la culture, mais de la culture musicale pour le coup. Un simple quiz musical dans lequel vous allez avoir tout un tas de cartes avec au dos des QR codes. Donc il faudra une petite application. Vous allez scanner le QR code, ça va lancer une chanson. Et il va falloir que vous puissiez trouver en quelle année est sortie cette chanson, ou en tout cas pouvoir classer l'année de sortie de cette chanson par rapport aux autres cartes que vous aurez devant vous. Ça, c'est la règle de base. Évidemment, vous allez pouvoir aussi gagner des bonus si vous trouvez l'interprète et le titre de la chanson. Donc vous allez avoir faire plusieurs équipes ou jouer individuellement. Donc il y a plusieurs modes de jeu, vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous donnez votre réponse, vous retournez la carte, vous regardez, vous avez l'année en gros, l'interprète, le titre de la chanson. Vous classez ça, et le premier qui arrive à classer, je crois, c'est 10 chansons dans le bon ordre, remporte la partie. Je vous dis, il y a des petits jetons bonus qui vont permettre de passer une chanson ou de la refiler à quelqu'un. Enfin, il y a plein de variétés. Le jeu couvre un énorme panel d'époques et de genres musicaux. Ça, c'est la boîte jeu des hits. Il y a une version chanson française. Et là, pareil, il existe des boîtes un peu alternatives, mais qui sont pas encore sorties en France, je crois. Donc super efficace, un jeu de quiz musical, ça marche toujours.
Ensuite, on a 0 à 100, qui est aussi un jeu de connaissances, mais comme c'est marqué sur la boîte, un jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Parce que là, vous allez avoir des questions, vous aurez du mal à avoir la réponse exacte. Il va falloir essayer d'estimer la réponse en donnant un nombre entre 0 et 100. Donc, ce sont toujours des questions où il faudra donner un nombre. Et ça va être des questions du type, combien de minutes met la lumière pour aller du soleil à la Terre? Quel est le pourcentage de noisettes dans le Nutella? Quel est le pourcentage de la superficie de la Terre recouverte par de l'eau? Quelle est la taille en centimètres de l'insecte le plus long du monde? Donc voilà, c'est des questions où on connaît pas nécessairement la réponse, mais on va pouvoir faire une estimation, donc donner une valeur approximative. Chaque équipe aura ses propres questions, et il faudra à chaque fois être le plus près, jouer la question qui sera le plus près d'une valeur qui sera au centre de la table, une valeur cible. Et au dos, vous avez les réponses. Donc c'est un jeu où vous allez apprendre pas mal de choses, assez curieuses et assez étonnantes. Donc plutôt sympa, et un bon petit jeu aussi de quiz familial, assez original. Ensuite, vous avez Podium, qui est plus ou moins une version jeu de société du jeu La Famille en Or, pour ceux qui connaissent ce vieux jeu télé. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir une petite fiche comme celle-ci, où il va y avoir à chaque fois des lots de 3 réponses. En fait, il va falloir trouver le top 3 de questions assez particulières. Donc, il y a 2 types de questions dans le jeu à chaque fois. Les questions rouges, qui vont être liées à un sondage fait auprès de personnes. Donc, il faudra trouver la réponse qui a été le plus donnée par un certain nombre de personnes. Et les questions vertes, qui sont des faits avérés, où là, la réponse est existante et on n'a pas à se poser de questions. Donc, par exemple, les destinations favorites des touristes français. Bon, il va falloir trouver les 3 meilleures destinations favorites des touristes français. Le pays où on boit le plus de thé, les sports les plus suivis au Japon, le pays où la population par habitant est la plus importante. Donc ça, les réponses sont des vraies réponses. Il faut essayer de faire son top 3 et avoir les meilleures réponses. Et après, les questions rouges, donc, vous dites ça va être un sondage fait auprès des gens. Ça donne envie de rôter, on en mange dans les fêtes foraines, pour rien au monde on en mangerait, une chanson de bof. Donc voilà, il y a des thèmes aussi un peu rigolos, assez fun. Et vous avez des petits bonus que vous allez pouvoir activer pour doubler vos points, marquer les points d'un autre joueur. Donc voilà, un jeu plutôt fun de quiz et de questions. Enfin, j'ai sélectionné du coup le plus connu et le plus incontournable des jeux de quiz. C'est Time's Up. Time's Up est là pour le coup la version Academy 2. Donc là, pareil, il y a plein de boîtes qui existent. À la base, le but du jeu, c'était de faire deviner des célébrités. Et à chaque fois en 3 manches bien distinctes. Une première où on a le droit de dire à peu près ce qu'on veut. Une deuxième où on a le droit de donner qu'un seul mot pour faire deviner. Et une troisième où on va devoir faire des mimes. Là, c'est la version Academy, c'est une version où on va, au lieu de faire deviner des célébrités, on va plutôt faire deviner des chansons, des livres ou des films. Je trouve ça un peu plus sympa. Et donc, vous allez avoir tout un tas de cartes avec, 300, Braveheart, Le vieil homme et la mer, Le prisonnier, Le rouge et le noir, Le Colisée, How I Met Your Mother, Very Bad Trip, voilà, plein d'œuvres différentes. On va avoir un tas de cartes, ça se joue évidemment en équipe, et le but du jeu, ça va être d'essayer de faire deviner un maximum de cartes à chacune des 3 manches pour marquer un maximum de points. Donc c'est ultra connu, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un classique intemporel des jeux d'ambiance, un de ceux qui fonctionnent le mieux même encore aujourd'hui. On enchaîne avec la catégorie des jeux de dés les plus fun de ma collection. Donc les purs jeux de dés. J'ai sélectionné en premier le jeu Bang. Donc Bang, le jeu de dés pour le coup, parce qu'il existe aussi une autre version. Celui-là, il se joue de 3 à 8. Vous allez avoir donc 5 dés. En début de partie, vous allez attribuer un rôle caché à chaque joueur. Donc il y aura le shérif, ses adjoints, les hors-la-loi, éventuellement des renégats, donc en fonction du nombre de joueurs. Chaque personnage aura aussi une capacité. Et on va commencer avec un certain nombre de points de vie. Et le but du jeu, ça va être de s'attaquer les uns les autres. Éventuellement, on va pouvoir aussi se faire attaquer par des Indiens. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de démasquer nos adversaires, d'essayer de les tuer avant qu'eux nous tuent. Tout ça dans la joie à la bonne humeur, bien évidemment. Un jeu un peu taquin où on va se tirer un peu dans les pattes, mais super fun, qui marche très très bien. En deuxième position donc de ces jeux de dés, Panda Royal, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui n'est pas encore très connu et qui n'est pas encore disponible en France. Je sais pas s'il arrivera un jour. Là, c'est un pur jeu de dés dans lequel vous allez lancer des tonnes et des tonnes de dés de formes et de couleurs différentes qui vont vous faire scorer des points différemment. Donc au début on commence avec un seul dé, on va jouer 10 manches, à chaque nouvelle manche on va se rajouter un dé qu'on va drafter au milieu de la table, et donc on va lancer les dés, essayer de voir ce qui se passe. Il y aura des dés qui nous permettront de piquer les dés aux adversaires, donc un petit peu d'interaction. Ça se joue de 2 à 10, ça se joue dans toutes les configurations parfaitement bien, et c'est plutôt rigolo de lancer des dés, c'est plutôt sympa.
Et enfin, le meilleur jeu de dés encore existant aujourd'hui, c'est un vieux jeu qui a été réédité plein de fois. Donc ça, c'est une vieille édition. Hein. Maintenant, dans le commerce, vous trouverez une autre boîte. Mais ça marche toujours hyper bien. C'est Las Vegas. Donc Las Vegas, c'est un jeu dans lequel on va placer des petits casinos au centre de la table, donc des grosses tuiles. On va avoir tous au début un gros pool de dés. Donc il y a, je sais pas, 8 ou 9 dés par joueur. En fonction il y a des modularités dans le jeu. Vous allez pouvoir jouer avec des dés un peu plus gros, des dés violets qui ont des capacités particulières. On va attribuer une certaine somme d'argent avec des cartes billets au casino. Et donc, à son tour, on va lancer tous nos dés et on va devoir jouer tous les dés d'une même valeur sur le casino de la valeur correspondante. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'être majoritaire sur les casinos pour pouvoir récupérer le billet de plus forte valeur sur ce casino. La petite subtilité du jeu, c'est que si on a le même nombre de dés qu'un autre joueur, ben, nos dés sont éliminés, ne comptent pas dans la majorité. Et donc c'est un jeu dans lequel on va essayer de s'embêter, de piquer la place des autres. C'est vraiment un très très bon jeu de dés qui crée une très bonne ambiance autour de la table et qui fonctionne parfaitement bien encore aujourd'hui, même s'il date un petit peu. On continue avec la catégorie des jeux de course et de paris. Donc dans cette catégorie-là, j'ai sélectionné 4 jeux. Le premier, c'est Camel Up. Camel Up, c'est un jeu de course de chameau assez délirant dans lequel vous allez devoir faire des paris donc sur qui va arriver le premier parmi des chameaux de couleur, sachant que c'est vous qui allez aussi les faire avancer en lançant des dés. Et vous allez aussi pouvoir gagner des points si vous faites tomber les chameaux sur des tuiles que vous allez placer sur le parcours. La petite subtilité, c'est que les chameaux, il y en a qui vont aller dans le bon sens et il y en a qui vont aller dans le sens inverse. Ceux qui vont dans le sens inverse vont pouvoir faire reculer les chameaux principaux parce que les chameaux peuvent s'empiler. Et donc c'est complètement chaotique, un peu n'importe quoi, mais super drôle, un vrai bon petit jeu de paris et de course, très original, qui fonctionne très bien, donc de 3 à 8 joueurs. Évidemment, plus on est nombreux, plus c'est fun dans ce genre de jeu. C'est le cas d'à peu près tous les jeux que je vais présenter ici. Le second jeu, assez particulier parce que c'est un jeu de Pitchnet, c'est Pitch Car. Donc c'est un jeu qui existe depuis un petit moment. Un jeu avec plein d'extensions et de modules différents dans lequel on va faire des courses de petites voitures qui sont en fait des palets qu'on va déplacer à coups de Pitchnet. Donc ça ressemble, les tuiles, ça ressemble à ça. Donc c'est des tuiles en bois, donc de bonne qualité. On va avoir des glissières aussi pour que les palets puissent glisser dessus. Et on va faire donc, je vous dis, des petites pichenettes pour essayer d'avancer le plus vite possible et faire des tours de circuit. Donc une fois monté, ça ressemble à ce genre de choses. Ça se joue pareil jusqu'à 8 joueurs. Je vous dis, il y a plein de petits modules, vous allez pouvoir mettre des petits tremplins, créer des circuits que vous voulez, et c'est super fun. Le seul truc, c'est quoi là, c'est un peu onéreux, ça a un certain coût, mais si vous avez l'occasion d'y jouer, il y a une version mini aussi, donc ça prend aussi de la place sur la table, sachez-le. Une version un peu plus petite qui marche sans doute tout aussi bien. Moi, c'est la version de base que j'ai, et voilà, vous avez des petits exemples de circuits que vous pouvez construire. Voilà, un pur jeu de course et de pichenette, très fun, très sympathique. Ensuite, on a Ready Set Bet. Donc là, c'est un jeu de paris, ça se joue de 2 à 9. Dans celui-là, vous allez parier sur une course de chevaux. Vous allez avoir un grand plateau avec différents endroits pour parier, pour gagner plus ou moins d'argent. Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent avant la fin de la partie. C'est un jeu qui va pouvoir se jouer soit avec des dés pour faire avancer les petits chevaux, mais moi je vous conseille d'y jouer avec l'application qui existe, qui va permettre de faire avancer les chevaux automatiquement et qui permet à tout le monde du coup d'être bien concentré sur ses paris. Donc il y a plein de petites subtilités, c'est pas un simple jeu de paris, voilà, vous allez essayer de vous placer le plus vite possible sur les cases qui rapportent le plus, en pariant sur les chevaux qui vont avancer en temps réel, et du coup, plus vite vous vous placez, moins vous êtes sûr de l'ordre d'arrivée, mais ça va mettre la pression aux autres joueurs, et je vous dis, c'est un jeu quand même très interactif et assez fun, qui crée une bonne ambiance autour de la table, je vous conseille si vous aimez les jeux de paris. Et enfin, le dernier que j'ai sélectionné, c'est Longshot The Dice Game. Là aussi, une course de chevaux, sauf que là, c'est un jeu à cocher. Et c'est tout simplement le jeu à cocher le plus interactif et le plus fun que je connaisse aujourd'hui. Donc vous avez une liste de 8 chevaux que vous allez pouvoir faire avancer, pareil, ou reculer en fonction de certains pouvoirs. Ces chevaux-là ont tous des capacités particulières. Vous allez pouvoir les acheter pendant la partie pour avoir ces bonus de capacité. Et donc vous allez devoir cocher sur votre case différentes choses. Donc vous allez pouvoir parier sur tel ou tel cheval pour gagner de l'argent en fin de partie. Vous allez pouvoir débloquer des petits bonus avec une espèce de petite grille de bingo. Plein de petites choses. Le but du jeu, encore une fois, c'est de gagner le plus d'argent avant la fin de la partie. Pas mal interactif, assez rigolo, qui existe que en anglais pour l'instant, mais qui sort en 2025 en français normalement. Et je vous conseille de vous y intéresser, c'est vraiment très cool.
On continue ce tour d'horizon de mes jeux les plus fun avec les jeux de rapidité. Donc dans les jeux de rapidité, j'ai sélectionné d'abord Kicafé. Kicafé, ça va surtout plaire aux enfants, mais vous allez voir, ça se joue aussi très bien entre adultes. C'est un jeu dans lequel il va y avoir un animal qui va faire caca. Il y a des petits jetons caca au milieu du salon. Et chaque joueur va avoir une main avec tous ces animaux. Donc il y a 6 animaux au total. Il y a le poisson rouge, la tortue, le chat, le lapin, le perroquet, le hamster. On va tous avoir ces cartes-là. Il va y avoir un premier joueur qui va poser une carte au centre de la table et qui va dire « c'est pas mon hamster qui a fait caca, je pense que c'est... » et il va annoncer un autre animal. Et il va annoncer par exemple « je pense que c'est un perroquet ». Et là, le plus rapidement possible, les autres joueurs vont devoir trouver le perroquet dans leurs mains et le jouer le premier. Être le premier à jouer son perroquet pour dire à son tour, c'est pas mon perroquet qui a fait caca, c'est un lapin. Et là, les autres joueurs vont devoir aussi jouer le plus rapidement leur lapin. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à ce qu'un joueur se trompe ou annonce que c'est un animal qui n'est plus présent autour de la table. Et dans ce cas-là, ce joueur qui s'est trompé va récupérer un caca qui sera un point négatif. Et ça va se jouer en plusieurs manches et il faut essayer d'avoir le moins de caca avant la fin de la partie. Donc c'est très bête. Mais ça marche très bien, ça fait bien rigoler les enfants et c'est un jeu de rapidité tout à fait intéressant. Ensuite, il y a le jeu Go-Bit qui va être aussi un jeu de rapidité à base d'animaux, sauf que là, vous allez avoir 4 types d'animaux différents. Les caméléons, les moustiques, les serpents et les gorilles. Ces animaux-là, vous allez les trouver donc sur des cartes en plusieurs exemplaires avec des couleurs différentes. Vous aurez des jaunes, des rouges et des bleus. Et ça va être un principe de chaîne alimentaire. Vous allez avoir les caméléons qui vont manger les moustiques, les serpents qui vont manger les caméléons et les gorilles qui vont essayer d'assommer un peu tout le monde. C'est des cartes un peu particulières. L'idée, c'est que vous allez avoir chacun un tas de cartes face cachée devant vous. Et à chaque tour, vous allez dévoiler une carte. Et si jamais vous avez un animal qui peut manger un animal de même couleur, il va falloir taper le plus vite possible sur le tas de l'adversaire pour récupérer toutes ces cartes et les mettre sous votre tas. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cartes. Dès qu'on a plus de cartes, on est éliminé. On peut quand même continuer à jouer, il y a des petites règles un peu particulières. Donc voilà, un simple jeu d'observation et de rapidité, il va falloir, ça met un peu la pression, il va falloir essayer d'aller rapidement taper sur les animaux qu'on peut manger, éviter de se faire taper sur les siens, on peut les protéger en mettant sa main dessus. Donc voilà, Go-Bit, très efficace, assez ancien aussi. Ensuite on a Blitz, exactement le même principe, on va avoir un tas de cartes, on va révéler des cartes devant nous, sauf que là, ces cartes-là vont avoir un petit thème dessus, et aussi une couleur, donc il y a différentes couleurs. Et si jamais, à un moment donné, 2 joueurs ont des couleurs identiques face à eux, le plus rapidement possible, il va falloir que les joueurs donnent un mot qui correspond au thème de leur adversaire. Le premier qui va donner ce mot sera déclaré le vainqueur du coup du duel et va récupérer aussi des cartes. Donc là, par exemple, s'il y a ces 2 cartes qui sortent, il faudra que rapidement le joueur qui a cette carte donne un jour de la semaine le plus vite possible et l'autre une marque de téléphone, le premier qui arrive réussit à récupérer les cartes. Donc on a voilà plusieurs cartes, plusieurs thèmes différents. Il va y avoir un gros dé aussi qui va venir mettre un peu le bazar parce que ce sera un thème fixe au centre de la table sur lequel il va falloir faire attention. Enfin plutôt des couleurs qui vont plus être du coup des couleurs identiques. Il faudra essayer de faire attention du coup quand on aura par exemple sur le dé le violet et le rose affichés. À chaque fois qu'il y aura un violet et un rose qui vont sortir, il faudra aussi faire la règle que je viens d'expliquer. Donc pareil, un jeu qui met un peu le speed, un peu la pression, mais qui est plutôt marrant et qui va créer une bonne ambiance autour de la table. Le suivant, c'est Sink or Swim. Sink or Swim, ça va être un jeu où il va falloir essayer de se synchroniser, comme son nom l'indique, un jeu de natation synchronisée, donc thème assez loufoque et original. Ça se joue de 3 à 6, ça va se jouer avec une application qui va nous fixer à chaque fois des règles pour les parties, qui va nous donner aussi un score de fin de partie en fonction du temps qu'on va mettre. Donc ça va être un jeu qui va être chronométré en temps réel, où il va falloir essayer d'aller le plus vite possible et de se coordonner avec ses équipiers pour jouer des cartes dans un certain ordre. Donc on va avoir chacun un petit plateau avec des numéros sur lesquels on va devoir mettre des cartes, et il va falloir mettre, je vous dis, des cartes. Donc des cartes de couleurs, de valeurs différentes. Certains vont avoir des pieds dessus, d'autres auront des mains, main droite, main gauche. Et je vous dis, les règles vont changer à chaque partie. On va vous dire par exemple que sur la carte 1, il faudra obligatoirement que des cartes jaunes. Et vous allez avoir une main de cartes en début de partie. Et vous allez avoir le droit de vous faire passer des cartes entre les joueurs, ou alors aller piocher des cartes quand vous en avez pas, pour essayer d'avoir les bonnes cartes à mettre aux bons endroits. Donc bon, j'explique très mal et très vite, mais c'est un très bon jeu aussi qui met la pression, un très bon jeu d'ambiance, assez rigolo et assez original, que je vous conseille, un jeu coopératif pour le coup. Celui-là, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Dans tous les cas, on aura un score à la fin de la partie.
Enfin, dans les jeux de rapidité, le plus efficace et le plus fun pour moi, ça reste Déclic. Déclic, c'est un simple jeu de questions. On va vous poser une question à laquelle vous allez devoir répondre par vrai ou faux. Sauf que pour répondre, il va falloir utiliser vos mains, donc taper sur une cible en mousse au centre de la table. Par exemple, taper avec votre main droite pour dire vrai et votre main gauche pour dire faux. Et à un moment donné, vous allez inverser les mains, ça va être encore plus le bordel. Et donc les questions, ça va être des questions du genre je porte une bague ou un anneau. Donc il y aura toujours un lecteur. Donc là, ça fait référence. Donc là, pour le coup, c'est vrai. Donc il faudra que tout le monde réponde avec la main qui veut dire vrai en tapant le plus vite possible sur la mousse, la cible en mousse au centre. Autre exemple, votre voisin de droite n'est pas une femme. Donc là, les questions avec de la négation, ça peut vite faire un nœud au cerveau. Est-ce que mon voisin de droite autour de la table n'est pas une femme? Vrai ou faux? Il faut aller vite. Quelqu'un dans la pièce ne joue pas, ou il fait plus de -1 dehors. Donc là, pareil, plus de -1, il faut réfléchir 2 secondes quand même avant de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc évidemment, plus vous tapez vite, plus vous marquerez de points, plus vous tapez lentement, moins vous marquerez de points, mais si vous vous trompez de main, plus vous allez vite, plus vous allez perdre de points, plus vous allez lentement, moins vous perdrez de points. Et donc c'est très fun, je vous dis, c'est un jeu ultra efficace, pas très très connu je crois, mais je vous conseille de l'essayer, ça marche très très bien. On continue avec les jeux les plus fun à base de mots. Donc ça va être souvent les jeux où il va falloir faire deviner des mots aux autres joueurs, où il va falloir essayer de trouver des mots en commun avec les autres. Donc là, j'en ai sélectionné 7. Le premier de cette sélection, ça va être Blank Slate. Donc Blank Slate, vous connaissez sans doute pas, c'est un jeu qui n'est jamais sorti en France, étonnamment, parce que ça aurait, je pense, son public. Donc c'est un jeu en anglais, pour le coup, dans lequel vous allez avoir des cartes avec des mots écrits et des blancs. Donc il va falloir essayer de remplir avec d'autres mots. Le but du jeu, ça va être d'essayer de trouver des mots en commun avec les autres joueurs, mais pas trop évident. Il faut qu'il y ait que certains autres joueurs qui trouvent le même mot que vous, mais pas tous. Donc pour ça, vous allez avoir des petits tableaux Velleda, vous allez écrire les mots. Et donc par exemple, vous avez ici donc le mot quelque chose food. Donc là, c'est en anglais, donc vous pouvez penser par à fast food ou junk food ou ce que vous voulez. Essayez de trouver voilà quelque chose qui s'associe. Vous avez par exemple le ticket ici. Donc là, c'est assez simple. Vous avez les tickets de métro, les tickets de train, les tickets d'avion, les tickets de loto. Donc plein de mots qui peuvent aller. Et il va falloir essayer, je vous dis, de trouver voilà celui qui est pas trop évident, mais que d'autres joueurs vont trouver aussi. Donc voilà, un petit jeu de mots et d'association d'idées. Donc là, en anglais, pour le coup, il vaut mieux quand même parler anglais pour pouvoir jouer au jeu. Mais c'est un jeu, comme vous comprenez, qui est assez facilement émulable. Vous pouvez créer vos propres cartes et faire votre propre jeu. C'est ce que j'ai fait moi. Et ça marche très très bien. Le second jeu, ou les seconds jeux que j'ai sélectionnés, c'est Unanimo et Unanimo Party. Donc ce sont deux versions du même jeu, un peu différentes. Donc ultra connu, ultra efficace. Un peu dans le même principe. Là, vous allez tirer une carte. Donc pour Unanimo, ça va être des cartes avec des dessins. Là, par exemple, une fusée. Et il va vous falloir, vous allez avoir chacun une petite feuille comme celle-ci, trouver un maximum de mots, donc jusqu'à 8 mots, qui correspondent à ce dessin ou à cet objet. Donc des mots liés, donc fusée, on pourrait écrire espace, on pourrait écrire lune, on pourrait écrire plein de tas de choses. Et là encore, le but du jeu, ça va être de trouver le plus de mots en commun avec les autres joueurs. Donc être le plus évident possible. Donc ça c'est pour la version Unanimo. La version Unanimo Party c'est pareil, sauf que là vous aurez juste des textes. Donc là par exemple un film avec des extraterrestres, il faudra en trouver que 6 par contre dans cette version. Essayer de trouver les films les plus évidents avec des extraterrestres pour marquer un maximum de points en étant le plus unanime autour de la table avec les autres joueurs. Donc pareil, très efficace, ça marche très bien, c'est plutôt rigolo. Ensuite, j'ai choisi le jeu Trap Words. Trap Words, c'est une version, on va dire, revisitée et améliorée du célèbre Tabou. Donc Tabou, si vous connaissez pas, c'est un jeu dans lequel il va falloir faire deviner des mots sans dire un certain nombre de mots préétablis. Mais là, ça va être pareil, sauf que les mots qu'on n'aura pas le droit de dire, ils vont être sélectionnés par l'équipe adverse. Donc vous allez tirer un mot. Là, par exemple, dans l'exemple, c'est le mot couronne. L'équipe adverse va d'abord regarder ce mot. Et elle va sélectionner un certain nombre de mots en fonction de la case sur laquelle vous êtes. Donc c'est un peu thématisé, un univers de donjons avec des créatures et tout ça. Donc là, par exemple, ils ont choisi les mots roi, dents et fleurs. Donc l'équipe, la personne qui va devoir faire deviner le mot, va essayer donc de faire deviner couronne. Mais si à un moment donné, elle dit un de ces 3 mots, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vu, elle sait pas les mots qui ont été choisis par l'adversaire, dans ce cas-là, elle échoue et on passe le tour aux autres joueurs. Il y a des petits challenges particuliers, des petites cartes qui vont changer un petit peu les règles.
Je vous dis, c'est un peu thématisé. Vous avez voilà, des petits monstres qui sont des sortes de boss, qui vont avoir des règles particulières aussi. C'est évidemment en temps limité. Et c'est super efficace. Donc voilà, la boîte, le thème ne laisse pas du tout penser que c'est un simple jeu de mots et de devinettes de mots. Mais c'est super efficace et je vous conseille de le tester à l'occasion si vous le trouvez. Le jeu suivant ressemble beaucoup à Unanimo, c'est un jeu donc qui n'est sorti aussi qu'en anglais pour l'instant, s'appelle Three of a Kind, et je vous dis le principe c'est le même, vous allez tirer une carte thème, il va falloir trouver des mots qui correspondent à ce thème, sauf que là, à la carte thème que vous allez tirer, vous allez aussi associer 3 adjectifs, et du coup les 3 mots que vous allez devoir écrire vont devoir correspondre à chacun de ces adjectifs. Donc là dans l'exemple qui est donné, le thème c'est les modes de transport, et les adjectifs ça va être le plus rapide, le plus magique, et celui qui sent le plus. Donc voilà, les adjectifs vont être parfois assez particuliers et très décorrélés du thème, donc ça va être assez difficile de trouver des mots, mais c'est ce qui fait un peu le charme du jeu. Donc chaque joueur va devoir écrire 3 mots qui correspondent chacun à un adjectif, et le but du jeu, comme dans Unanimo, ça va être d'essayer d'avoir le plus de mots en commun avec les autres joueurs. Tout simplement, donc voilà, c'est une petite variante assez rigolote. Bon, pareil, c'est en anglais pour l'instant, je sais pas si ça sortira un jour en français, mais ça marche très bien. Le jeu suivant, ultra connu, ultra efficace, c'est Just One. Donc celui-là, c'est un des meilleurs du genre. Là, le but du jeu, c'est aussi de faire deviner des mots, comme dans Trap Words. Sauf que pour ça, c'est un jeu coopératif. Il va falloir que chaque joueur écrive un mot sur une petite tablette, qui correspond du coup au mot à faire deviner, mais qui n'est pas le mot à faire deviner, évidemment. Le souci, c'est que si vous écrivez, donc chacun le fait de son côté sur sa petite tablette, si vous écrivez des mots qui au final sont en commun avec d'autres joueurs, ben, ces mots sont éliminés. Et la personne qui va devoir deviner aura moins d'indices et va galérer à deviner. Donc là, dans l'exemple, le mot à faire deviner, par exemple, c'est cirque. Les joueurs écrivent arène, chapiteau, et il y en a 2 qui écrivent clown. Avant que la personne voit les mots, on va éliminer les mots clown. Donc la personne qui va devoir deviner cirque n'aura que le mot arène et chapiteau pour deviner. Évidemment, si elle arrive, on marque un point. Le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points sur 13 cartes qui vont passer. Donc pareil, super efficace, un très bon jeu, ça se joue jusqu'à 7. C'est un best-seller dans le genre. Enfin, le dernier jeu de cette catégorie, pour moi le plus fun et le plus marrant, c'est Crazy Words. Donc Crazy Words, ça se joue aussi de 3 à 7, ça dure à peu près 30 minutes, et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire deviner encore une fois des mots, mais en écrivant des mots qui n'existent pas. Donc vous allez avoir des petites tuiles de lettres que vous allez piocher aléatoirement au début de chaque round, et une carte thème, et le but ça va être voilà, d'agencer vos lettres pour écrire quelque chose qui va faire penser à votre thème. Mais du coup, voilà, faut pas que ce soit des mots existants, donc ça va être un peu tordu. Ensuite, une fois que donc on joue tous en coopération, on a tous notre mot à faire deviner, nos lettres à écrire. Et une fois que tout le monde a fini, on met toutes les cartes thèmes en commun au centre de la table, et chaque joueur va devoir voter pour quel thème va être associé à quel mot. Donc là, dans l'exemple, le thème c'était barre chocolatée, la personne a écrit crunch. Bon, là c'est assez évident et assez simple, et donc les joueurs vont voter avec des cartes de couleurs qui leur sont propres. Donc voilà, c'est vraiment très efficace, très fun, et je vous dis, il faut avoir un peu d'imagination pour inventer des mots qui font penser à des thèmes, c'est assez drôle. Dernier jeu de mots fun que j'ai failli oublier, c'est Cosmopolite. Donc Cosmopolite, c'est un jeu coopératif aussi qui va se jouer avec une application dans laquelle vous allez être dans un restaurant, et votre but, ça va être de répondre à des commandes. Donc il y aura un joueur qui va prendre les commandes, des joueurs qui vont essayer de trouver les ingrédients pour faire les plats correspondant aux commandes, et la grosse originalité du jeu et ce qui le rend très fun, c'est que toutes les commandes vont être passées dans une langue étrangère pas très connue, et donc ça va être des mots complètement loufoques et difficiles à prononcer, qu'on va entendre du coup dans un casque. Il y aura le joueur donc qui entendra les commandes, qui aura un casque. On va lui donc énoncer un mot, et il faudra que ce mot il le répète à un autre joueur qui va prendre des notes, et il faudra essayer de retrouver la recette correspondante au plat énoncé dans cette langue. Donc c'est super original, c'est super fun. C'est évolutif, vous avez une application, vous allez avancer petit à petit, vous allez avoir donc des plats qui correspondent à différents pays, différentes régions du monde, et donc les ingrédients qu'il va falloir retrouver pour répondre au mieux aux commandes aux différentes tables. Donc très très sympa, très fun, très original, Cosmopolite. Parmi mes jeux les plus fun, il y a tous les jeux d'association d'idées, donc là j'en ai sélectionné 6, les 6 meilleurs selon moi. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Profiler. Profiler, c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir faire deviner des personnages, soit des personnages connus, soit des personnages un peu génériques, donc une retraitée, une inspectrice des impôts, Dora l'exploratrice, Astérix, Chuck Norris, c'est des exemples.
Pour faire deviner ces personnages, on va devoir utiliser des mises en situation ou des affirmations qu'on va tirer aléatoirement, donc des petites tuiles comme celle-ci, qu'il va falloir classer sur une échelle qui va de pas du tout à bien sûr. Donc bien sûr, oui, sûrement, je ne sais pas, probablement pas, non, pas du tout. Et donc là, dans l'exemple, on vous dit « appelle les flics si son voisin fait la fête ». Mais il va falloir estimer si le personnage qu'on a tiré appelle les flics si son voisin fait la fête. Donc ça va être basé vraiment sur des préjugés et des interprétations de ce qu'on pense de tel ou tel personnage. Donc c'est souvent rigolo, ça va créer des débats, c'est assez fun. Autre jeu d'association d'idées très connu et assez excellent, ça va être Dixit Odyssey. Donc Dixit est la version de base, la version Odyssey est plus sympa parce qu'on peut y jouer jusqu'à 12, même si 12 ça fait beaucoup. C'est un jeu qui va être basé sur donc l'imagination des gens à partir de cartes, donc des illustrations qui sont souvent assez jolies, vraiment originales, qui vont du coup laisser libre cours à l'imagination des gens. Le but du jeu, ça va être d'essayer de donner un thème, donc soit un mot, soit une phrase, soit un titre, ce qu'on veut, qui va correspondre à une de nos cartes qu'on aura en main. Et tous les autres joueurs autour de la table vont devoir aussi sélectionner une carte qui correspond ou qui fait penser au thème que vous venez d'annoncer. Et le but du jeu, ça va être de mettre toutes les cartes en commun, de les positionner, et chacun va devoir voter pour la carte qui pense être celle du joueur en cours. Donc c'est un jeu, ça va beaucoup dépendre des personnes autour de la table pour que ce soit fun pour le coup. Vous pouvez le jouer très chill, tranquille, cérébral, en trouvant des thèmes un peu sympas et pas se prendre la tête, mais si vous avez des gens un peu rigolos autour de la table, vous pouvez trouver des thèmes un peu loufoques et ça peut devenir très rigolo et très fun aussi. Donc là, voilà, ça va dépendre. Dans tous les cas, ça reste un excellent jeu que je vous conseille si vous connaissez pas. Il y a plein d'extensions avec plein de cartes différentes, d'illustrations différentes. Le jeu suivant, c'est Qui perd gagne. Donc là, la boîte elle fait pas trop envie, ça a l'air un peu nul, mais c'est plutôt rigolo aussi. C'est un jeu dans lequel il va falloir associer des images entre elles. Donc vous allez tirer un certain nombre d'images, donc 11 exactement, qui vont avoir chacune un numéro. Et il va falloir faire avec des cartes des paires d'images en trouvant un point commun ou un lien entre, en associant donc des idées, un lien entre ces deux cartes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'associer les mêmes cartes que les autres joueurs pour marquer un maximum de points. Et à chaque fois, le principe, c'est quand même d'essayer d'expliquer pourquoi vous avez associé telle carte avec telle autre, pas jouer au pif. Et voilà, le but, ça va être, je vous dis, de marquer un maximum de points en ayant des idées en commun avec les autres joueurs. Souvent, c'est assez compliqué, donc il faut aller un peu loin chercher des liens, mais c'est ce qui fait le côté un peu rigolo du jeu. Donc, Qui perd gagne, très sympa. Ensuite, on a Qui pourquoi. Qui pourquoi, ça va être un jeu coopératif aussi, donc de 3 à 8. Dans lequel on va avoir des cartes avec des espèces de personnages très bizarres. Donc là, l'illustrateur, il s'est un peu lâché, c'est assez fun. Donc dans le jeu, ça s'appelle des zigotos. Alors, donc vous voyez des exemples ici. Et on va vous poser une question qui va être aussi très bizarre. Donc c'est des questions assez loufoques, assez rigolotes aussi. Donc là, par exemple, qui dort tout nu, qui s'envole au moindre coup de vent, qui est en 2 dimensions, qui s'enfuit en la voyant, qui ressemble le moins au joueur qui a retourné cette carte. Donc c'est des questions assez marrantes, assez tordues. Et il va falloir que tous ensemble on vote pour le personnage qui correspond selon nous le plus à la carte question qu'on a tirée. Par exemple, qui vit ici? Donc, vous avez une espèce de maison souterraine. Mais parmi ces personnages, il va falloir qu'on soit tous d'accord, sans se concerter, sur le personnage qui vit ici. Et donc le but c'est d'être le plus raccord possible. Il y a plusieurs manches, il y a une petite finale et tout. Donc, c'est assez rigolo. Je vous dis, les illustrations sont rigolotes, les questions aussi. Donc assez original. Ensuite, on a le jeu Link City, qui est tout récent, il est sorti en 2024. Un jeu coopératif, encore une fois, d'association d'idées où on va devoir construire une ville en positionnant des bâtiments adjacents les uns aux autres, de façon un peu logique, ou en tout cas en étant raccord avec un joueur en particulier qui va changer à chaque tour, qui sera du coup la mairie. Qui va donc tirer des bâtiments, et ces bâtiments-là, il va décider à quel endroit il va vouloir les placer par rapport à des plots qui seront positionnés, et il faudra, une fois qu'il aura décidé ça, que les autres joueurs autour de la table retrouvent la logique qu'a eu le maire à ce moment-là, donc en fonction, je vous dis, juste de type de bâtiment. Donc ça a l'air tout bête, mais ça va créer pas mal de réflexions, pas mal de débats et pas mal de rigolades souvent, parce qu'on va avoir des associations d'idées un peu tordues. Donc là, par exemple, vous vous dites entre l'hôpital et l'école, est-ce que vous allez mettre le parc, le cirque ou la prison, par exemple?
Donc assez logiquement, vous n'allez pas mettre la prison à côté de l'école, mais entre le cirque et le parc, ben voilà, il va falloir essayer de se décider. Donc là, c'est un exemple assez basique, mais il y a beaucoup de bâtiments dans le jeu. Vous avez l'ambassade des extraterrestres, par exemple, et vous allez pouvoir trouver des idées un peu rigolotes et essayer d'argumenter là-dessus. C'est assez fun. Enfin, le dernier jeu de cette sélection, c'est Link, qui est aussi réédité en 2024. C'est un jeu qui est assez ancien. Une nouvelle édition beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile à utiliser. Donc ça se joue de 4 à 8, et c'est un jeu aussi d'association d'idées où on va avoir 2 équipes. En gros, il y aura 2 espions à chaque tour qui vont avoir un mot en commun sur une espèce de petit carnet, et des innocents qui, eux, n'auront pas de mots. Le but des espions, ça va être de se retrouver. Le but des innocents, ça va être de trouver les espions. Et pour ça, on va faire des tours de table, 2 tours de table exactement, où à chaque fois, on va énoncer un mot. Donc les espions vont devoir évidemment énoncer un mot qui va permettre à l'autre joueur qui est espion de s'identifier. Et les innocents vont essayer d'annoncer des mots qui vont essayer de brouiller un petit peu les pistes. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai fait la vidéo règle sur la chaîne si ça vous intéresse, mais ça fonctionne hyper bien, et là encore vous allez avoir pas mal de débats autour de la table, de pourquoi tu as choisi ce mot, quand vous allez réussir à trouver les associations que les gens vont faire, ça va être assez sympa. La partie en elle-même, quand on lance les mots, c'est quand même... on reste concentré, on est assez dans le jeu, c'est pas très fun, mais par contre la partie où on se dévoile et où on explique nos associations, là généralement il y a moyen de rigoler, quoi. On continue avec la catégorie des jeux de cartes les plus fun de ma ludothèque. Donc là, on va commencer avec un très vieux jeu qui est Saboteur. Donc Saboteur, pour le coup, avec son extension. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire un réseau de caves donc dans une mine. Chaque joueur va avoir un rôle en début de partie. Donc il y a les nains qui peuvent avoir 2 couleurs différentes, et les saboteurs, et il y a même des personnages un peu particuliers que vous pouvez éventuellement rajouter. Et donc vous allez avoir un certain nombre de cartes en main, vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir poser pour construire une galerie. Le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à une des 3 cartes qu'on aura positionnées en début de partie, et parmi ces 3 cartes, il y en aura une qui sera une pépite en or, et 2 autres qui seront du charbon. Le but du jeu, évidemment, pour les nains, ça va être d'arriver à la pépite en or. Pour les saboteurs, c'est d'empêcher les nains d'arriver à la pépite en or. Pour ça, donc, les cartes chemin qu'on va poser, il va y avoir des cul-de-sac, il va y avoir des raccourcis, il va y avoir des portes qui pourront être passées que par une certaine couleur de nain et pas une autre. Donc, on va pouvoir aussi s'embêter entre les nains. Et évidemment, en début de partie, on ne sait pas qui est qui. Donc on va distribuer les rôles aléatoirement, et on ne sait pas du coup qui on va pouvoir embêter et empêcher de jouer, parce qu'il y a aussi des cartes qu'on va pouvoir mettre devant les joueurs pour les empêcher de progresser. Pas mal de petites choses à penser, mais super efficace. Donc un assez vieux jeu, mais qui fonctionne encore très bien. Ça se joue jusqu'à 12 joueurs, ça dure 30 minutes, et c'est très chouette. Un peu plus récent, on a Camelot. Donc Camelot, ça se joue de 3 à 6 à partir de 8 ans. C'est un jeu dans lequel on va chacun gérer une auberge, une taverne. Donc il y a 2 types de tavernes. Il y a la taverne du chat noir et la taverne de la chouette blanche. En début de partie, chaque joueur va appartenir à une taverne particulière. Et là encore, donc on va avoir des cartes en main qui vont correspondre à différents objets, donc dans un thème un peu d'heroic fantasy et de magie. Le but du jeu, ça va être de faire des collections de ces objets. Chaque objet va être présent en un certain nombre d'exemplaires. Dès que le bon nombre d'exemplaires sera présent devant chaque joueur, on pourra vendre ces objets pour récupérer des pièces. Et les pièces, on va les distribuer à chacun des membres d'une même taverne, celle qui a réussi à compléter la collection. Et évidemment, ça va pas être aussi simple. Il va y avoir des cartes qui vont vous permettre d'interagir avec les autres joueurs, donc soit de changer de taverne, soit de piocher des nouvelles cartes, d'empêcher les gens de jouer. Enfin, c'est très interactif, assez fun, ça se joue très vite, et c'est un bon petit jeu de cartes assez rigolo, qui est pas trop connu, je crois, mais que je vous conseille. Ensuite, on a Flip 7, qui est sorti cette année 2024 en anglais uniquement, et qui arrive tout prochainement en France. Pour le coup, la langue n'est pas du tout importante, parce que c'est un simple jeu de stop ou encore, donc de prise de risque, dans lequel vous allez avoir des cartes numérotées, donc de 1 à 12, et vous aurez un exemplaire de la carte 1, 2 exemplaires de la carte 2, et ainsi de suite, jusqu'à 12 exemplaires de la carte 12. Et en plus de ces cartes, on aura des petites cartes bonus qui vont permettre de changer un petit peu les règles. Le principe, c'est qu'à chaque tour, vous allez décider si vous voulez demander une carte ou vous arrêter. Si vous demandez une carte, on va vous distribuer une carte. Tant que vous avez des cartes de valeurs différentes devant vous, tout va bien. Dès lors que vous aurez 2 cartes identiques,
vous perdez tout et vous marquez aucun point. Donc vous décidez quand vous voulez vous arrêter. Évidemment, quand vous vous arrêtez, vous allez marquer la totalité des points qui correspond à la somme des cartes devant vous. Et si vous arrivez à faire une liste de 7 cartes qui se suivent, ou qui se suivent pas d'ailleurs, mais de valeurs différentes devant vous, tout de suite ça met fin à la manche et vous marquez la totalité des points plus 15 points bonus. Vous avez des cartes qui permettent de vous protéger d'une erreur, vous avez des cartes qui vont obliger les joueurs à piocher directement 3 cartes, des cartes qui vont faire passer un tour à un joueur, enfin voilà, il y a plein de petits trucs, mais c'est tout bête, un simple jeu de stop ou encore, ultra efficace et très fun. Ensuite, on va avoir Crack 29, qui est un jeu qui va se passer pendant le crack boursier de 1929. Vous allez jouer un trader, donc le thème pas nécessairement funky, mais c'est un bon jeu d'ambiance bien rigolo. Le but du jeu, ça va être de vendre des actions de société le plus vite possible pour éviter de perdre un maximum d'argent. Donc dans tous les cas, vous allez perdre de l'argent dans le jeu. Il faut essayer d'en perdre le moins possible. Donc vous avez un certain nombre de sociétés différentes. Vous allez avoir des petits tableaux sur lesquels vous allez faire baisser du coup la valeur de ces sociétés. Et à chaque tour, vous allez avoir des cartes en main et il va falloir faire des échanges avec les autres joueurs en temps réel, donc en temps limité, échanger un certain nombre de cartes pour essayer d'avoir le plus de cartes d'une même valeur que vous allez vendre. Et évidemment, plus vous vendrez vite, plus vous aurez des bonus. Si vous vendez trop lentement, vous allez avoir des malus. Et c'est à peu près tout, donc voilà, je rentre pas dans les détails. Pareil, la règle en détail est disponible sur la chaîne, mais c'est un bon petit jeu d'ambiance assez frénétique, assez rigolo, que je vous conseille aussi, et qui vient de sortir, qui est pas encore très connu. Ensuite, on va avoir évidemment le très célèbre Trio, donc lui pour le coup, il est très connu. Ça se joue de 3 à 6, c'est le fameux jeu, donc je sais pas si j'ai besoin de l'expliquer, mais où vous allez devoir retrouver 3 cartes identiques parmi les cartes qui sont dans les mains des joueurs et éventuellement des cartes qui sont au centre de la table. Le principe, c'est qu'à chaque fois, vous allez demander soit la carte la plus faible, soit la carte la plus forte des joueurs, soit retourner une carte au centre. Et si vous arrivez à enchaîner du coup 3 valeurs identiques, vous récupérez ces 3 cartes et ça vous fait un premier trio. Le premier à avoir 3 trios devant lui a gagné, ou bien le premier qui arrive à avoir le trio de 7 gagne aussi. Donc ça, c'est la règle de base. Après, il y a des petites variantes et il y a surtout, pour un peu plus de fun, un mode en équipe où vous allez jouer en équipe de 2 et vous allez avoir un petit principe de se passer des cartes entre coéquipiers. À certains moments, quand un joueur fait un trio, vous allez pouvoir échanger des cartes avec votre coéquipier, ce qui va brouiller un peu les pistes et créer un peu plus de chaos et un peu plus de fun. Donc trio super efficace, très connu. Ensuite, j'ai choisi le jeu Stool Pigeon. Stool Pigeon, ça n'existe que en anglais aussi pour l'instant. C'est pas très connu non plus, mais c'est très fun. C'est un jeu dans lequel vous allez être des pigeons mafieux. Il va y avoir une scène de crime devant vous. Donc la scène de crime, en gros, c'est 4 cartes face cachée qui sont positionnées devant vous. Vous allez pouvoir en regarder 2, je crois, en début de partie. Et chacun va avoir ça. Et le but du jeu, ça va être à la fin de la partie d'avoir les valeurs les plus faibles parmi les cartes que vous avez devant vous. Vous allez avoir des petits pouvoirs qui vont permettre de vous débarrasser de certaines cartes, qui vont permettre de faire piocher les adversaires. Il va falloir se souvenir de quelle carte on a, parce qu'on va pouvoir aussi s'échanger les cartes avec les autres. Ça va créer pas mal de chaos et au final pas mal de fun et vous allez pas mal rigoler. Donc c'est un bon petit jeu de cartes qui mériterait une sortie française, je trouve, qui est pas encore très connu. Et enfin, on a le jeu Order Overload Café. Donc celui-là, c'est un jeu principalement de mémoire, assez original, qui va pas être nécessairement très fun pendant la partie parce que vous allez tous être ultra concentrés pour essayer de vous souvenir de toutes les commandes qui vont être passées. Le principe il est simple, vous allez piocher un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs et de la manche à laquelle vous êtes. Plus vous avancez dans le jeu évidemment, plus il y aura de cartes à mémoriser. Et c'est un jeu coopératif où il va falloir, après on va distribuer les cartes à tous les joueurs, il va falloir retrouver les commandes qui sont présentes dans la main des autres joueurs. Et donc les commandes, ça va être un chocolat chaud, un cappuccino, un milkshake, tout un tas de choses liées du coup à des cafés, qui vont être parfois présents en plusieurs exemplaires, et il va falloir essayer de se souvenir de toutes ces cartes, et au final, ça en fait un jeu très original et souvent assez rigolo, surtout quand on commence à perdre un peu la tête et à plus savoir où on en est. On enchaîne avec ce qui est pour moi la catégorie reine des jeux d'ambiance, donc les jeux où vous allez vraiment le plus vous marrer, c'est pour moi les jeux de dessin. Donc là, ils fonctionnent à peu près tous, même le Pictionary sorti il y a X années, ça fonctionne toujours. Là, j'ai choisi vraiment les 4 qui sont pour moi les meilleurs.
Donc à commencer par Pictomania. Pictomania, ça se joue de 3 à 6, ça va se jouer en simultané, mais chacun joue pour soi. Et le principe, c'est qu'on va tirer à chaque fois 3 cartes de catégorie. Et chaque joueur va piocher secrètement donc un mot bien précis dans ces catégories, en prenant donc une carte lettre et une carte numéro. Ça va être le dessin qui va devoir essayer de faire deviner aux autres le plus rapidement possible, parce que comme je vous dis, ça va se jouer en simultané. Tout le monde va avoir du coup un mot différent à dessiner. Et l'idée, c'est que une fois que vous aurez fini votre dessin, donc essayez d'aller le plus vite possible, il va falloir regarder ce que sont en train de faire les autres, ou ce qu'ont fini de faire les autres, pour essayer de deviner ce qu'ils ont dessiné. Tout ça en temps réel et le plus rapidement possible, parce que plus vite vous devinerez, vous donnerez des cartes aux autres, plus vous marquez de points. Donc c'est un jeu dans lequel, pour le coup, les points sont assez centraux et vont avoir une importance. Et c'est un jeu quand même très fun. Vous remarquerez que du coup les cartes sont toujours thématiques et vont créer un petit peu des quiproquos sur ce que dessinent les différentes personnes. C'est classé par difficulté aussi. Vous avez les cartes vertes, puis jaunes, puis rouges, donc de plus en plus difficile. Très efficace, très fun. Ensuite, une nouveauté donc sortie uniquement en anglais pour l'instant, c'est Caution Sign. Caution Sign, c'est un jeu dans lequel vous allez associer un personnage ou un animal avec un adjectif, un mot particulier pour créer une sorte de panneau de signalisation. Donc par exemple, là on vous dit une vache flexible ou un bébé qui sent. Ces mots-là, vous allez du coup les associer. Et au top départ, essayez de dessiner le plus vite possible. Donc vous allez avoir 20-30 secondes maximum, tous en même temps, vos mots, et il y a un joueur qui va devoir après retrouver les bons panneaux correspondant au bon dessin. Donc on va reprendre tous les morceaux de panneaux, les mélanger tous, en rajouter même de la pioche aléatoirement. Et ensuite on va montrer du coup nos différents dessins, et la personne qui doit deviner va devoir retrouver, reconstruire les bons panneaux en face des bons dessins. Donc voilà, ultra basique au niveau des règles, ultra simple, mais super fun. Je vous dis, dessiner voilà des animaux, c'est souvent un peu difficile, mais en plus les mettre en situation, c'est encore plus compliqué, et ça marche très très bien pour ce jeu-là. Ensuite, on a Gribouillis Chrono, pas très connu non plus, mais super fun aussi. Ça se joue à un nombre à peu près illimité. Vous allez avoir un tout petit bloc-notes dans le jeu, et différentes catégories de cartes sur lesquelles vous allez avoir à chaque fois 10 mots. Donc vous voyez, vous avez des blocs-notes comme ça. Vous distribuerez une feuille à chaque joueur, et vous allez avoir des cartes sur lesquelles vous aurez 10 mots correspondant à un même thème. Donc par exemple là, pour les cartes faciles, vous allez avoir les animaux domestiques, et donc les 10 animaux à faire deviner, ça va être lapin, chat, serpent, chien, souris, cheval, hamster, cochon d'Inde, rat et perroquet. Et la particularité du jeu, c'est qu'il va falloir aller très vite. Vous allez avoir 1 minute, et pas plus, pour essayer de dessiner un maximum de ces animaux, pour le coup, pour cette carte. Au bout d'1 minute, le temps est terminé. Vous allez passer vos dessins à un autre joueur en inscrivant uniquement le thème sur votre feuille. Donc là, pour le coup, animaux domestiques. Et évidemment, les autres joueurs vont essayer de deviner un maximum de dessins que vous avez fait sur ce thème. Plus on va deviner, plus on va marquer de points, que ce soit la personne qui a dessiné ou la personne qui devine. Et ça va se jouer en 3 manches. Au début, ça va être des cartes faciles, donc animaux domestiques, déguisement d'Halloween, les choses à la maison. Ensuite, on aura épineux, un peu plus dur, et ensuite on aura presque impossible, où on aura des choses vraiment très compliquées. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'essayer d'aller super vite, et souvent, ça fait des dessins assez moches, et on galère un peu à deviner ce que c'est. Mais du coup, on rigole bien. Enfin, le dernier jeu de dessin, le plus efficace pour moi, la valeur sûre, qui marche à tous les coups, c'est Esquisser. Esquisser, c'est un mélange donc de jeu de dessin et de téléphone arabe, où chaque joueur va avoir un petit carnet avec plusieurs pages. Et en gros, au début, on va tirer donc quelque chose à dessiner. On va le dessiner au top départ, donc en temps limité toujours. Une fois qu'il est dessiné, on va passer notre dessin à notre voisin de gauche, qui va devoir deviner ce que c'est et l'écrire sur la page suivante, écrire ce qu'il a deviné. Puis, on refait tourner le carnet encore à gauche, à la page où on a le nouveau mot à dessiner. Sur la page suivante, on dessine, et on va tourner comme ça tout autour de la table jusqu'à avoir fait un tour complet, ou en tout cas arriver jusqu'à 8, ça va dépendre du nombre de joueurs. Et à la fin, on va comparer le mot de départ à faire deviner avec le mot d'arrivée, et souvent en cours de route, ça a complètement dérivé et ça devient un peu n'importe quoi, et on rigole bien. Donc voilà pour les jeux de dessin, donc toujours ultra efficace. Généralement, on a toujours autour de la table quelqu'un qui est très mauvais en dessin, et ça rend du coup toutes ces parties beaucoup plus mémorables et fun. Donc voilà, les valeurs sûres pour les jeux fun à sortir en famille.
Une autre catégorie qui fonctionne vraiment très bien en jeu d'ambiance pour bien se marrer autour de la table, c'est une catégorie, je vais appeler la catégorie des jeux d'affinité. On va dire c'est les jeux dans lesquels il vous faut connaître un minimum ou apprendre à connaître en tout cas les autres joueurs autour de la table. Ça va être lié vraiment aux joueurs directement et généralement bon, c'est les jeux qui vont faire le plus débat et qui vont créer les situations les plus mémorables. Dans cette catégorie, j'ai choisi en premier le jeu Top 10. Alors Top 10, c'est clairement pas mon jeu préféré, c'est même peut-être celui que j'aime le moins de tous ceux que je présente ici, parce que il y a beaucoup de thèmes qui vont être un peu trop débiles ou qui vont pouvoir mettre les gens un peu mal à l'aise. Donc ça va vraiment dépendre des gens avec qui vous allez jouer. Alors pour le coup, avec certaines personnes, ça va marcher parfaitement, avec d'autres, ça peut poser un peu problème, mais voilà, ça va vraiment dépendre des gens. Le principe, en tout cas, il marche très bien et il est très fun. Hein. Le but, ça va être de classer des choses du pire au meilleur, on va dire, en fonction des questions. Vous allez donc piocher une carte numérotée entre 1 et 10, et vous allez piocher une carte thème où on va vous demander du coup de faire des choses en fonction du numéro que vous avez pioché. Par exemple là, citer un mot du dictionnaire de celui que le capitaine n'utilisera jamais à celui qui l'utilise souvent. Donc là, à chaque fois, il y aura un capitaine d'équipe à chaque tour. Donc il faudra connaître du coup les joueurs, hein, ce que j'ai dit, c'est cette catégorie-là, pour certaines cartes en tout cas. Là, vous avez une question, vous êtes invisible pendant une journée, que faites-vous de plus raisonnable à complètement fou? Donc voilà, le 1, ça va être complètement fou, le 10, ça va être raisonnable. En fonction du numéro que vous avez pioché, il va falloir annoncer quelque chose. Il y aura beaucoup de cartes où on va vous demander de mimer des choses. Donc là, par exemple, mimer le geste de reconnaissance de votre gang pour saluer un complice, de gang qui ne fait pas peur à celui qui fait très peur. Donc il va falloir avoir pas mal d'imagination, il va falloir ne pas avoir peur du ridicule, et voilà, ça peut être très rigolo, comme ça peut être faire complètement flop en fonction des gens avec qui vous allez jouer. Mais en tout cas, c'est un jeu à connaître pour les jeux d'ambiance, c'est quand même une référence. Ensuite, on a le jeu Compatibility. Donc dans ce jeu-là, vous allez jouer en équipe de 2. Donc idéalement en couple, c'est là où c'est le plus fun, mais sinon entre potes ça marche aussi. Le but du jeu, ça va être d'essayer de classer des photos. Donc vous avez des cartes avec des photos, donc tous les joueurs auront les mêmes cartes exactement, donc très variées, assez différentes, voilà, un peu particulières, mais un même deck de cartes, et on va à chaque tour tirer un thème, donc par exemple le mot fleur, voilà, le thème fleur, et il faudra que les joueurs choisissent les cartes parmi celles qu'ils ont en main qui leur font le plus penser au thème. Donc là, par exemple, la fleur, il faudra trouver les cartes qui font le plus penser à la fleur. Donc on pourrait mettre par exemple celle-là, on pourrait mettre les petits palmiers ici. Donc on choisit ce qu'on veut et on doit les classer dans l'ordre de gauche à droite de ce qui nous fait le plus penser au thème à ce qui nous fait le moins penser. Et on va devoir choisir un certain nombre de cartes en fonction de là où on est sur le plateau. Il y a un petit plateau. Et évidemment, il faudra faire en sorte d'avoir les cartes bien positionnées par rapport à son coéquipier, trouver les mêmes cartes, être raccord, on va dire, compatibles avec la personne avec qui on joue. Plus on a de cartes bien positionnées, plus on avancera vite. Si elles sont pas bien positionnées mais qu'on les a quand même en commun, on avancera aussi un petit peu. Et donc voilà, ça va être obliger les gens à se connaître un petit peu et savoir ce qu'on pense par rapport à une association entre des photos et des thèmes. Donc c'est plutôt sympa, ça marche très très bien. Ensuite, il y a le jeu Fun Facts, ultra efficace, marche très très bien en famille, entre amis, c'est plutôt chouette pour apprendre à se connaître et puis pour se lancer éventuellement des défis. Ça se joue de 4 à 8 joueurs, et là le principe c'est coopératif à la base. Vous allez devoir classer vos réponses dans l'ordre croissant par rapport à un thème donné. Donc là, un exemple, sur la boîte, on vous dit « Combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire tout de suite ?» Donc chaque joueur va avoir une plaquette à sa couleur avec son nom dessus, va écrire secrètement le nombre d'années qu'il veut donner, et ensuite en faisant un tour de table, on va devoir se positionner les uns par rapport aux autres et essayer d'avoir un ordre croissant, donc essayer de deviner ce que les autres vont répondre. Parfois on va avoir des questions qui vont, je vous dis, peut-être donner lieu à des petits défis en suivant. Il y a une question, je me souviens, où on vous dit combien de temps pensez-vous tenir sans cligner des yeux. Donc là, vous êtes à peu près sûr qu'une fois que tout le monde aura dévoilé les réponses, on va vous demander et vous chronométrer pour voir si vous tenez le temps que vous avez dit. Une question aussi où c'est combien de joueurs autour de la table pensez-vous battre à un 100 mètres à course. Bon ben là, il est possible que après la partie ou le lendemain, vous alliez faire un 100 mètres avec vos potes, quoi. Donc c'est plutôt rigolo et ça marche très très bien, un super jeu d'ambiance. Ensuite, il y a le jeu Ito. Donc celui-là n'est pas encore sorti en français, sorti en anglais cette année. C'est un jeu japonais à l'origine. Et c'est un jeu, ça va ressembler un petit peu à Top 10, mais un peu plus tranquille. Vous allez piocher aussi des cartes numéros, mais cette fois-ci numérotées de 0 à 100.
Et ensuite, vous allez piocher un thème. Et il va falloir que vous annonciez du coup quelque chose qui correspond au thème et qui va correspondre à votre numéro, donc du plus faible au plus fort. Par exemple, les meilleurs acteurs de cinéma. Bon, ben les meilleurs acteurs de cinéma, si vous piochez le 10, il va falloir que vous énonciez un acteur assez mauvais en fait. Si vous avez le 100, il va falloir vous lâcher l'acteur qui pour vous est la star absolue. Et du coup, ça va dépendre des personnes, donc il va falloir se mettre à la place des gens par rapport au numéro qu'ils vont donner. Et là encore, il va falloir se classer ces cartes du plus petit au plus grand pour réussir. C'est encore un jeu coopératif. Et les thèmes, il y en a tout un tas, et c'est souvent assez sympa. On apprend des choses sur les joueurs autour de la table, hein, et ça marche très très bien. Et enfin, le dernier jeu de cette catégorie, et pas des moindres, c'est My Favorite Things. C'est un des jeux pour lequel j'ai mis du temps à sortir ce top, parce que je l'attendais, je voulais absolument en parler. C'est un jeu qui est japonais à l'origine, je crois. Il est sorti il y a quelques temps déjà au Japon, et il arrive que maintenant, donc en anglais pour l'instant, peut-être plus tard en français, j'espère. Ça mérite. C'est un jeu dans lequel vous allez faire des tops, des classements en fonction de thèmes donnés. Donc voilà, les tops, moi c'est carrément mon délire, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez des cartes thèmes si vous n'avez pas d'idée, mais vous pouvez très bien utiliser les thèmes que vous voulez. En fait, vous allez donner un thème à votre joueur de droite ou de gauche, je sais plus. Par exemple, c'est ses super-héros préférés. Et ce joueur va devoir prendre sa main de cartes, donc on va avoir 6 cartes chacun, et va devoir regarder du coup les numéros associés, donc dessous chaque carte, vous avez un numéro de 1 à 5, et une valeur avec un cœur brisé qui est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Et donc il va devoir écrire en face de chaque numéro ses personnages, donc ses super-héros préférés, par exemple. Donc le numéro 1, ce sera son préféré, le numéro 2, son second préféré, le numéro 5, son cinquième préféré, et le petit cœur, ce sera un super-héros qu'il n'aime pas. Donc on va tous faire ça, donc là ce serait les super-héros pour un joueur en particulier. Ce joueur-là va donner aussi un thème à notre joueur, par exemple ses légumes préférés. Donc l'autre joueur il va devoir classer ses légumes préférés et un légume qu'il n'aime pas. Et je vous dis, il y a tout un tas de thèmes différents que vous pouvez inventer ou que vous pouvez trouver sur les cartes. Donc on va tous avoir nos cartes avec des thèmes, des choses écrites dessus. On va cacher évidemment les numéros. Et ensuite on va donner ce tas de cartes donc au joueur qui nous a donné le thème. Il va avoir donc ces cartes en main. Il va pouvoir les lire à tout le monde éventuellement, mais on peut aussi jouer sans se les lire à l'avance, ça peut être rigolo aussi. Et ensuite, ça va être un jeu de pli. Donc en commençant par un premier joueur, on va jouer une carte. Et les autres joueurs, dans le sens du monde, vont aussi jouer une carte de leur main, qui vont correspondre du coup à un top bien précis d'un autre joueur. Et le but du jeu, ça va être de mettre la carte la plus forte. Une fois que les cartes ont été jouées, on va dévoiler les numéros et celui qui a mis le numéro le plus fort a gagné, en sachant que la carte qu'on n'aime pas, celle avec le cœur brisé, va gagner si jamais il y a au moins une carte top 1 qui est jouée. Donc voilà, il y a des petites règles comme ça, mais ça reste un jeu de pli ultra basique. Et donc celui qui gagne remporte un point. Il y a des petits cœurs là qui sont des points. Et on continue comme ça, du coup, en jouant les cartes, en essayant du coup de savoir qu'est-ce que la personne aime le plus ou pas, sachant qu'on a juste l'indication, on n'a pas sa valeur. Donc c'est très original et ça fonctionne très bien, et encore une fois on apprend plein de choses sur les autres joueurs autour de la table, et ça crée des débats, et ça crée souvent des rigolades de classer. Voilà, on peut avoir Batman en face des brocolis par exemple, c'est plutôt n'importe quoi, mais ça marche très très bien. Et enfin, on termine avec 3 jeux, les 3 derniers que j'ai pas su classer dans les autres catégories, donc un peu en vrac. Donc parmi les jeux, voilà, les plus fun de ma ludothèque, il y a aussi Meeple Circus. Donc Meeple Circus, c'est un jeu de dextérité, on va dire, dans lequel on va jouer avec des petites figurines, des meeples. Donc on va avoir les meeples classiques, on va avoir des animaux, on va avoir tout un tas de choses. Et le principe, ça va être de faire des numéros de cirque en faisant tenir en équilibre différents éléments pour correspondre à des cartes particulières. Donc là, vous voyez, vous avez 3 couleurs de meeple différentes. Il y en a qui vont faire marquer des points quand ils sont au sol, d'autres qui feront marquer des points quand ils ne toucheront pas le sol, et d'autres qui feront marquer des points en fonction de leur hauteur. Vous allez avoir, donc je vous dis, différents animaux qui vont aussi vous permettre de marquer des points, et en fonction des figures que vous allez faire à chaque tour, vous marquerez plus ou moins de points. Il y aura 3 manches. À chaque manche, il y a des petites contraintes qui viennent se rajouter. Vous allez récupérer des éléments supplémentaires pour faire vos numéros. Et voilà, une petite musique d'ambiance, une petite application si jamais. Et c'est très fun, voilà, c'est un jeu assez original, un peu jamais vu, qui fonctionne très bien et qui permet, voilà, de bien s'amuser en famille ou entre amis, de 2 à 5 joueurs, partie de 45 minutes. Un très chouette jeu que je vous conseille.
Ensuite, on a Paranormal Detective. Donc là, on est plus dans du jeu d'ambiance à base de déduction et d'enquête. C'est un jeu dans lequel il va y avoir un joueur qui va être un fantôme et qui s'est fait assassiner. Et tous les autres joueurs vont incarner des détectives qui vont avoir un certain nombre de cartes en main qui vont leur permettre de poser des questions aux fantômes. Et ces questions, on va les poser de différentes façons. Donc c'est une espèce de jeu bac à sable. On va avoir des questions à poser avec une espèce de table de Ouija où le fantôme va pouvoir positionner des indicateurs pour dire par quelle lettre commence la réponse qu'il veut donner. Chaque fois, voilà, on pose des questions et c'est la réponse qui va être donnée différemment. On va avoir des fils de fer qui vont nous permettre d'essayer de répondre en faisant des formes et des dessins en fil de fer. On va avoir une espèce de grille ici qui va nous permettre de donner des réponses en fonction de paramètres différents, la taille, la couleur, le poids, le bruit. Quoi d'autre? On va pouvoir dessiner dans le dos des joueurs qui ont posé la question la réponse. On va aussi avoir des cartes de tarot qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de donner aussi une réponse. Et le but, ça va être comme un peu au Cluedo de trouver pourquoi on a été tué, par quelle arme, quelle est enfin il y a 5 réponses je crois à donner. Les réponses classiques des jeux de meurtre et d'enquête. Super original et super fun. Généralement, ça crée aussi des bons moments et des bonnes rigolades. Et enfin, le dernier jeu de cette sélection de 50 jeux fun pour jouer entre amis ou en famille, c'est Party Panda Pirate. Donc c'est le dernier que j'ai testé, le dernier que j'ai reçu. Et ça conclut bien, je pense, cette sélection. C'est un jeu qui va être une sorte de compilation de mini-jeux, un peu à la Mario Party, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo. Ça va jouer de 2 à 6 à partir de 8 ans, donc c'est vraiment tout public, ça peut se jouer avec des enfants. Et c'est très chouette. Vous allez avoir donc des petits personnages. Donc le matériel est top. Vous avez les pièces en métal dedans. Vous avez un grand bateau en plastique, des petits meeples, des coffres, tout un tas de choses. Donc des dés et des cartes principalement. Le principe, ça va être du coup d'aller sur différentes îles pour déclencher des mini-jeux. Au total, il y a 24 mini-jeux différents inclus dans la boîte. Donc plus ou moins intéressants, ils sont pas tous géniaux. Beaucoup d'aléatoires, beaucoup de dextérité, des jeux de dextérité aussi. Mais globalement, ça en fait un très bon jeu d'ambiance. Vous allez devoir à chaque fois parier sur celui que vous pensez qui va gagner ou celui que vous pensez qui va perdre chaque épreuve. Et les épreuves, ça va être des choses du genre empiler un maximum de dés sur le bateau. Donc à tour de rôle, on va mettre un dé, essayer de pas faire tomber la pile de dés, jeter des cartes avec son index et son majeur en se mettant à 2 mètres de la boîte. Essayer de faire rentrer un maximum de cartes dans la boîte. Un principe de bingo, enfin il y a plein, je vous dis, il y en a 24. Je ferai, je pense, une vidéo règle dessus là parce que je l'ai trouvé assez chouette pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous dis des petits jeux qui, pris indépendamment, sont pas nécessairement exceptionnels, mais ça crée quand même une super ambiance autour de la table. C'est très efficace. Et je vous dis, le matériel est superbe. Donc, un très bon party game que je vous conseille en famille ou entre amis, qui vient de sortir. Donc, je pense que là, c'est pas du financement participatif, c'est qu'en anglais pour l'instant. C'est un jeu espagnol, je crois, à l'origine. Et c'est un super jeu. Et voilà qui conclut cette sélection des jeux les plus fun, selon moi, existants à ce jour, que j'ai pu tester. Encore une fois, il doit exister d'autres jeux que je n'ai pas testés. Il y a des jeux que j'aime moins et que j'ai pas inclus dans ma sélection aussi. Mais là, normalement, vous devriez en avoir pour tous les goûts. Vous devriez trouver votre bonheur et trouver donc les jeux sur lesquels vous allez passer des bons moments, que ce soit en famille ou entre amis, sur lesquels vous allez pouvoir faire des débats. Vous allez souvent rigoler. Si je devais vraiment garder, voilà, les 3 jeux sur lesquels je me suis le plus marré, ce serait quand même Esquisser en numéro 1, le jeu de dessin, le Time's Up, indémodable, des gros fous rires, et Crazy Words, sur lequel j'ai passé des très bons moments aussi, un peu plus particuliers. Mais bon, tous les jeux que j'ai présentés là sont excellents et je les sors assez régulièrement avec tout type de public, en fonction des humeurs et en fonction des gens. Donc voilà, si ça vous fait un bon panorama de jeux à tester à l'occasion, entre amis ou en famille, pour le Nouvel An par exemple, si jamais c'est pas trop tard. Bon jeu!